Saint-Tropez et ses bars de plage. Un mythe qui attire tous les étés la planète entière. Dans ces établissements chiquissimes, c'est toute la jeunesse dorée qui se donne rendez-vous. Sur le sable, à l'ombre des cocotiers, c'est l'été déluré à Saint-Tropez. Le champagne qui coule à flot et le rosé à gogo, avec musiciens endiablés et vacanciers qui ont envie de se laisser couler au fond de la piscine ou au fond d'une bouteille d'une cuvée millésimée. Le charme d'une boîte de nuit en plein jour, avec malheureusement des excès. En cette fin d'après-midi, les gendarmes interviennent pour une bagarre. Une sombre embrouille à la sortie d'une fameuse plage privée. Des jeunes Allemands et des Français prêts à en découdre, tous très alcoolisés. Vous êtes ensemble? Oui, on s'en va, ça va. On est en train de monter Dans le taxi. Allez, on taxi là-bas. Alors les militaires tentent de séparer les deux groupes. Mais pour Patrick et sa collègue, c'est presque mission impossible, car tout le monde est ivre. Le dernier jeu à la mode, faire le pitre devant les gendarmes et le caméraman en direct sur son téléphone. They're filming les gendarmes. They're filming some show. We're on the camera. C'est mon moment de star. Guys, we're on camera. Mon médecin. No, no. Une ambiance surréaliste où les jeunes femmes, quand elles ne rigolent pas, s'effondrent en larmes comme des petites filles. Sur le parking, les deux groupes sont toujours prêts à se battre. Les gendarmes doivent au plus vite les séparer et retrouver les meneurs. Un agent de sécurité leur désigne un homme. Le blond, short de chemise blanche, short de bleu. Oh les gars, lui. A priori, l'ambiance reste tendue. T'as les deux auteurs qui sont là. Les gendarmes tentent de rétablir le calme en éloignant les protagonistes. Les gars, regardez les gens, les gars. Monsieur, s'il vous plaît. Ouais, sincèrement, calmement. Vous êtes là pour ça, vous faites votre métier. Non, ces mecs. On essaie de démêler les choses. Bien sûr. Je vais prendre son identité. Maintenant, les gars, vous écartez. Ils vont isoler le groupe de copains allemands, loin des jeunes français. Tu dégages aussi de l'autre côté. Allez là-bas. Ouais, non, mais stoppez là. Patrick et sa collègue recueillent enfin un début d'explication. I told him, okay, if you want to talk, let's go outside and talk, like men. Just talk. I won't touch you anyways. I want just to talk. We went outside, he hid it behind the security, then we turned our backs, left, and he bet his friend, our friend. He just touched our friend. He just bet him over there without, and he wasn't involved. You see it only like this, without anything. And then I got there and bet him too, because he bet my friend, okay? And that was a mistake. There was a mistake. I'm very sorry. L'origine de la bagarre, un baiser volé. We just wanted to have a party, and there was a girl who might have a girlfriend, and he kissed me. She kissed me. I'm sorry, and he was angry about it. And then he started beating my friend, and afterwards, I beat his ass. That's it. That's the whole story. Patrick, c'est quoi la suite là du coup Bah là, on va attendre l'adjudant. Il est en train de voir avec les agresseurs ou les victimes, voir ce qui s'est passé de l'autre côté. Et après, on va regarder un peu tout ça, de remettre tout ça en ordre. Ça s'est calmé vite là en vous voyant. Mais... On est arrivé juste à temps. Patrick doit rester zen, même devant des groupies un peu pompettes qui raffolent du sex appeal de son uniforme. La gendarmerie, oh là là. Non. Eh, tu m'appelles là. Avec une bonne pizza, c'est bon. Oui, bah, ça vient. Ouais, ils ont du succès les gendarmes de Saint-Tropez en fait. Gros succès, oui. Ma femme va être heureuse. Pas de bagarre qui dégénère. L'équipe de Patrick prend la fin de l'intervention avec le sourire. Pourtant, ces beuveries en pleine journée, qui mobilisent des unités, n'amusent pas les forces de l'ordre. Surtout lorsque le phénomène est récurrent. Cette fois-ci, c'est Kevin qui doit traiter le cas d'un client fortement alcoolisé. Avec, une fois de plus, en toile de fond, la question de la consommation d'alcool dans certains restaurants de plage.
ils n'arrivent plus à contrôler leur consommation d'alcool et derrière c'est n'importe quoi. Hein. On a des violences qui sont liées à ça, des accidents de la route qui sont liés à ça. Et il y en a qui profitent de cette situation d'ébriété pour après dérober des objets sur l'individu. Et il peut arriver des fois des scènes graves. On a déjà eu des scènes où des personnes profitent de l'alcoolisme de la personne pour commettre agression sexuelle, voire des fois même un viol. Hein. C'est pour ça que là-dessus on fait très attention et on reste très très vigilant. C'est un sujet sensible dans le golf, l'alcool. Patrick et Kevin sont évidemment au courant de tous ces dérapages alcoolisés. Sur place, ils ne sont donc pas très étonnés. Bonjour, vous êtes des proches ? De se trouver face à un Britannique au bord du coma éthylique, presque inconscient. Il a encore son téléphone. Les gendarmes tentent de le faire communiquer avec l'un des derniers numéros composés. Si on arrive à appeler un pote à lui, c'est mieux. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Listen, sir, can you take the phone and call your friend? I don't have the phone. L'homme doit être pris en charge par les pompiers car il ne s'agit pas de soigner une gueule de bois classique. Ça peut être tragique, hein, un coma éthylique, il suffit qu'il s'étouffe avec son vomi, et puis on arrive sur une scène dramatique. Les secouristes devraient l'hospitaliser. Les proches ont été prévenus. Un nouvel exemple des ivresses estivales pour Kevin. C'est malheureux, c'est comme ça. Ils consomment de l'alcool de façon excessive et derrière, on se retrouve dans des scènes avec des situations où ils n'arrivent plus rien à contrôler. Quoi. Tandis que les brancardiers s'activent, les gendarmes se préparent à quitter les lieux, sans aucune illusion. Car avant la fin de l'été, ils vont forcément revenir ici. Il est 22h à Saint-Tropez. Mais la ville est loin d'être endormie. Aux terrasses des cafés, on profite de la chaleur estivale. Si la plupart du temps l'ambiance est bon enfant, l'alcool aidant, les débordements sont toujours à déplorer. Laetitia et ses collègues viennent d'ailleurs d'être appelés pour un automobiliste qui conduirait dangereusement en état d'ivresse. Et ce soir, les gendarmes sont aidés par un citoyen justicier, un anonyme qui a refusé qu'un chauffard puisse circuler librement sur la route. Donc là, c'est un automobiliste qui est en train de suivre un autre conducteur apparemment alcoolisé. En fait, le conducteur apparemment alcoolisé s'est garé. Donc il a mis son véhicule derrière pour le bloquer et ça va finir en bagarre. Le gendarme amateur a pisté l'automobiliste alcoolisé jusqu'à son hôtel, sans penser à sa propre sécurité. Il ne faut pas qu'il prenne de risques. Pour l'instant, on ne lui demande pas d'aller au contact, ni de lui parler. Il risque de se prendre un coup de tête. Si vraiment la personne est alcoolisée, généralement, les bagarres commencent toujours comme ça. Hein. Donc, la semaine, elle a bloqué le véhicule, donc on lui a demandé de se mettre un peu en retrait. On va le contrôler, on va faire les vérifications, mais au moins, lui, il ne se met pas en danger. Devant l'hôtel, le témoin les attend. Et il est toujours dans la voiture, là ? Je pense pas, je sais pas. Je suis parti vite pour remonter dans ma voiture avant qu'eux. J'ai fait demi-tour, je suis revenu parce qu'il courait après. Il vous a couru après ? Ouais, avec son chien, enfin il venait, il voulait en découdre quoi. Il a failli percuter au moins 2 voitures en roulant complètement à gauche. Il est super bourré. J'ai essayé de lui dire, il parle pas français, mais j'ai essayé en anglais de lui dire d'arrêter son moteur. Il me dit, mais you are not the police. Voilà, mais là c'est un danger public. Je sais pas. Il est parti dans le restaurant, vous pensez ? Je sais pas, j'ai pas vu. Dès qu'il a sorti son chien, je suis vite parti dans ma voiture parce que je peux pas. On va aller voir. Le chauffard vient tout juste de garer sa voiture. Le capot est encore chaud. Même s'ils ne l'ont pas intercepté pendant qu'il était au volant, les gendarmes peuvent tout de même, grâce à un témoignage, l'interpeller pour conduite en état d'ivresse manifeste. Bonsoir, vous parlez français ? Non. L'homme est un touriste allemand. It's your car? Of course. Yes? Yes. Okay. What's the problem? You have a ID card and the paper of car, please? Have what? Okay. You have drink too much? No. Tonight? No. Okay. No, I'm here. Le touriste ment. Il affirme qu'il n'a pas pris le volant alcoolisé. I don't drive here. Si, you drive. Laetitia va le faire souffler dans un éthylotest afin de connaître son alcoolémie. Il a un peu le visage rouge, il s'exprime pas très bien. Donc à mon avis, je pense qu'il
chauffeur à alcoolisé. On va aller vérifier de toute façon. Mais la tâche va s'avérer plus compliquée que prévu. Il faut shuffle. Why? Because drive. I don't drive. Si. I don't drive. Si. Sitting here in the... No. A man see you. No. Si, okay. No. Okay. It's the procedure. No. Shuffle. No. Ok. Garde à vue. You want... I'm sitting here in the No. restaurant. No. The woman, the director say no. No. Ok, shuffle. No. Shuffle. No. Bon, il va finir à... You have to... No. You have not the I'm choice. sitting in this restaurant for 1 hour. No. The man is here. See you. Drive. Laetitia commence à hausser le ton. No. Shuffle. Sinon, je vous mets les pinces et je vous emmène. Ok? Alors, shuffle. No. I'm sitting in the restaurant here for 1 hour. No. What the fuck? L'homme persiste, mais tous les témoignages contredisent sa version. Il est là depuis combien de temps, le monsieur? Quand même, il y a plus de temps, ouais. Ouais, il vient juste d'arriver, il n'a pas encore commandé, on est d'accord? Pas consommé chez vous. Non. D'accord. Bon, voilà. Ok. Mais de toute façon, il va finir en garde à vue, ça va finir comme ça. Face à un interpellé aussi récalcitrant, Laetitia bouillonne. C'est pas toi qui fais la loi, ok? Why? I don't drive. Si! One, You? shuffle. Two, at three, come at the office, ok? You told. Ok, allez, c'est bon. On prend, come on. Non. Allez. Non. Si. Non. Non. C'en est trop, l'homme est menotté. Why? You don't shuffle. Ok. I can do it. Shuffle or not? Okay. I do. Ok. Attends, ok. Wait. More. Ok, it's ok. Yeah. Ouais, c'est bon. Ouais. Le touriste a 2 grammes d'alcool, soit 4 fois le taux autorisé. Sans l'intervention du justicier de la route, il aurait pu continuer à conduire et provoquer un grave accident. Il s'est passé que je repartais de chez un ami tout à l'heure et j'ai croisé ce monsieur, charmant au demeurant d'ailleurs, on le voit là, fortement alcoolisé parce qu'il roulait sur la file de gauche, il a failli percuter une voiture devant moi. Ça relève presque du devoir citoyen que de suivre ce genre d'individu. Je sais pas comment il n'a pas percuté quelqu'un. Donc c'est pour ça que je l'ai suivi et puis que je suis resté. La gendarmerie m'a rappelé à plusieurs reprises et puis ils font preuve de pédagogie, ils sont même très patients. Je pense qu'il faudrait presque pas avoir autant de patience avec ce genre d'énergumène. En plus il dit tout en bloc, il dit qu'il n'a pas conduit. C'est ubuesque. Hein. Malheureusement c'est ce qu'on voit souvent sur la Côte d'Azur l'été. C'est comme ça. Je suis content qu'on puisse l'arrêter. Voilà, en tout cas. L'homme irrespectueux va être conduit au poste de gendarmerie. Fucking hotel. Oh, calme. Shut down. Ouais. Oh, tu te calmes. Oh, shut down. Ok, tu te calmes. Shut down. C'est dommage qu'on ne parle pas anglais parce que c'est sûr qu'il est en train de nous insulter. Ouais, tu rigoleras moins demain. L'Allemand finira sa nuit en garde à vue. Il sera libéré le lendemain, le procureur ayant décidé que, faute d'une interpellation au volant, il n'engageait pas de poursuite contre lui. Les excès d'alcool finissent malheureusement parfois en accident grave. Alors, en cette fin d'après-midi, les gendarmes ont mis en place un poste de contrôle sur une route à la sortie des bars de plage. Nicolas est à la manœuvre. On va contrôler toutes les personnes qui sont susceptibles d'avoir consommé de l'alcool ou d'avoir consommé des stupéfiants. Contrôle l'alcoolémie. Hello, Pays-Bas, Rotterdam, West Side. Et déjà, une première voiture est arrêtée. This is my first time. Ok. So you need to tell me how. It's not my first time for me. Allez, vous soufflez. Blow. Again. Ok. Mais contrairement aux apparences, ce conducteur n'est pas positif. I'm representing Holland. Ok, good. Mais alors que les contrôles continuent, Encore plus. des gendarmes aperçoivent une voiture qui cherche à faire demi-tour. Ah tiens, il y en a qui s'en va. Il est positif. C'est lequel? Celui qui était avec la sérielle là? Avec la série, c'est moi. Pourquoi vous avez fait demi-tour? Parce que je pensais que j'étais pas sur la bonne route, monsieur. Le jeune homme va devoir se soumettre à l'éthylomètre. Mais ce soir, la moisson est tellement bonne qu'il y a la queue au portillon.
Get in the line. On the line. Get in the line. Nicolas n'en revient pas de cette avalanche de chauffeurs alcoolisés. C'est simple, les 4 premières voitures, sur 4 premières voitures arrêtées, les 3 premiers sont positifs. Et on vient à peine de commencer. Même si la plupart des interpellés roulent dans de belles berlines, même à Saint-Tropez, personne n'est au-dessus des lois. Tant que je vous dis pas stop, vous soufflez. Alors prenez une bonne inspiration et vous soufflez. Ok? Allez. En tant que jeune conducteur, on ne peut dépasser les 0,1 g d'alcool. Encore, stop. 0,16 avec la marque. On retient 0,12, vous êtes au-dessus de 0,10, donc ça va vous faire une contravention, monsieur. Donc vous allez perdre 6 points sur votre permis de conduire. Vous en avez 6? J'en ai 8. 8, donc il vous restera plus que 2 points. Le vacancier va écoper d'une amende contraventionnelle. J'espère que ça vous servira de leçon. Ouais, mais il n'y a pas de souci, mais... Parce que nous, on n'est pas là pour... Non, mais je pense que mes amis, c'était pas à 0,12 ans. Contrairement à d'autres, le jeune Français ne s'en sort pas trop mal. Sa voisine danoise affiche un taux de 0,56 g. Comme elle est étrangère, elle va bénéficier d'une procédure différente de celle des automobilistes français. Pas de perte de points, mais une amende à payer en cash, calculée en fonction du taux d'alcool. Et pour elle, la note est salée. 1125, le taux là? C'est un petit taux, c'est un délit, mais moins de 0,60. Voilà, 1125 €, elle est allée récupérer. Donc je lui fais la consignation. Who wants to go home? Come with me. Great. Donc 1125 €. Mais oui, la somme est quand même lourde. Mais manifestement, on est dans le golfe de Saint-Tropez et les gens, ils peuvent payer. Et encore, Nicolas va bientôt se rendre compte que ce n'est pas le record de la soirée. Allez-y. Encore, ok. Vous êtes positive, madame. Donnez-moi le permis de conduire, s'il vous plaît. Vous avez consommé quoi? Rosé toute la journée? Il semble que cette luxembourgeoise est un peu trop abusée à l'apéritif. Ben, 0,92 à l'échilo. On multiplie par 2, donc on est à 1,84 g. Ce qui est énorme, énorme. Allez, vous venez s'il vous plaît, on va souffler. Vous restez là, monsieur. Restez dans la voiture. La conductrice va devoir ressouffler dans l'éthylomètre situé dans le coffre des gendarmes. Vous allez souffler, on va voir le taux, d'accord? Vous vous doutez bien que quand même il va y avoir une sanction. C'est trop. C'est beaucoup trop. Le taux légal, c'est 0,25. Il m'a affiché ça. D'accord? On va attendre, on va souffler dans celui-ci pour voir. Et si jamais celui-ci confirme, celui-ci, il va falloir vous attendre à payer une grosse amende. D'accord? C'est cette machine qui va maintenant donner le taux officiel qui sera pris en compte. Allez-y. Allez, c'est bien, encore, allez-y. Très bien, encore, allez-y, c'est bon. Et effectivement... C'est à 0,93, c'est-à-dire ça fait 1,86 g si on multiplie par 2. D'accord? Ah, beaucoup trop, oui. Beaucoup trop. Si elle avait été française, elle n'aurait plus de permis. Mais là encore, la procédure des étrangers s'applique. La luxembourgeoise va devoir payer une forte amende. Donc je vais aller vérifier combien ça fait. Je vous dis entre 1200 et 1300. Allez, le collègue, il va nous le dire. Il va dire le tarif et ça va être cher. 1600. 1600. 1600. 0,76 et 1,19 g. À payer en cash. Tout de suite. Vous n'avez pas assez? Ah bah je t'ai dépensé... Vous avez combien là? 600. Il manque 1000. Oui, mais on va je vais appeler quelqu'un. Il ne faut finalement qu'une petite demi-heure à l'homme pour trouver de quoi payer. Ok, vous êtes allé retirer l'argent? Oui. Voilà, donc vous me présentez les 1600 €. Donc là, vous payez l'amende. Je vous fais la rétention du permis de conduire. Je conserve le permis. Il sera envoyé à l'ambassade et vous allez le récupérer après, à l'issue, d'accord? En tout cas, ce qui est important, c'est que vous ne pouvez plus conduire sur le territoire national. Le gendarme Nicolas se retrouve à manipuler des sommes dignes d'un banquier.
1550, 1600. Parfait. Ce soir encore, grâce à leur présence, les gendarmes ont peut-être permis d'éviter des drames sur la route. Même s'ils ont un rôle de répression, les forces de l'ordre sont aussi là pour protéger les victimes de toutes les agressions. Cet après-midi, un équipage se dirige vers un camping. Jérôme et Brittany vont être confrontés à une mission plutôt originale. Un campeur aurait été surpris en train de filmer sous les douches. C'est un client de chez eux ou quoi? Je pense. Hein. L'agression vient tout juste d'avoir lieu. La victime est sous le choc. Bonjour. Alors, c'est cette dame qui a été victime du monsieur qui est à l'intérieur. Elle était tranquillement en train de se doucher et il a passé son téléphone pour filmer en dessous. D'accord. Moi, j'étais en train de me brosser les dents, j'étais vraiment toute nue. Il était aux premières loges, il a passé sa main et son téléphone. D'accord. J'ai pas vu, ça a duré au moins 5 minutes que je me lave les dents, que je me lave la figure. Et puis là, il était aux premières loges. Et quand j'étais du côté des douches, je me suis retournée, j'ai vu son... C'est un client habituel ou pas? Non, c'est pas un client habituel. Il est chez vous? Il est étrange, mais il est chez nous. Jusqu'à ce soir, il est chez nous. Il est censé partir ce soir à 18h. D'accord. Et le pire, c'est que là, il revient et il me lance dans la figure que c'est pas vrai qu'il était en train de se filmer lui, alors qu'il devait filmer moi sous la douche. On vous croit, madame. Mais le présumé voyeur n'est pas d'accord avec cette version. Il veut s'expliquer. Hop, attendez. Non, mais c'est... Venez là, monsieur. Monsieur, hop. En plus, je suis pas méchant, je vais pas l'embêter. Hein. Votre téléphone, vous pouvez nous l'allumer? Les vidéos, elles sont où? Afin de tirer cette histoire au clair, Jérôme cherche dans le téléphone de l'homme les vidéos captées sous la douche. Non, c'est parce que moi, je suis avec mon téléphone. Elle voit mon téléphone en dessous. J'ai 2 caméras. Et la première, j'ai fini, c'est la douche et tout. Après, j'ai entendu un cri. Et moi, que je sors, après, j'ai dit, putain, la honte, elle croit que je l'ai filmé. Elle a entendu, hey! Et moi, comme un mogol, j'ai joué le jeu, je suis sorti de la douche et tout. Et à la place de marcher normalement, je cours. Ça fait très suspect, bien entendu. Et bon, bref. Et tout ça pour dire que là, elle pleure. Alors, pleurer, là, c'est un peu chaud, quoi. Elle se met dans un état. Mais Jérôme ne trouve pas les vidéos. L'homme a peut-être eu le temps de les faire disparaître. La poubelle, elle est où, la poubelle? Elle est supprimée récemment. Ok. Ouais. Pour l'instant, rien ne prouve que l'homme ait filmé sa voisine de douche. Mais en fouillant un peu plus, les gendarmes tombent sur une vidéo intéressante pour leur enquête. D'une personne filmée à son insu sous une douche. Mais ce n'est pas une femme. Et là, par contre, il a filmé quelqu'un. Regarde, vite fait. Dans la douche d'à côté. Bonjour. Vérifiez son téléphone. Il est rouge. Oui. Il n'y a rien de vous dedans, même dans les suppressions récentes. Dans les trucs récents. Dans les suppressions récentes, c'est que lui. C'est que lui. Mais même sans vidéo, les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Quand on voit un téléphone en dessous de sa douche, on ne sait pas depuis combien de temps il est là. Elle sait très bien qu'il a tout supprimé. Ouais, elle était vraiment nue, c'est traumatisant. C'est fréquent ça quand même ou pas? C'est déjà arrivé souvent sur les plages, mais ça reste assez rare quand même. Ça reste assez rare. Le campeur suspect va devoir être entendu à la brigade. Vu qu'on y va là-bas, c'est parce qu'elle porte plainte, c'est ça? La personne s'est atteinte, elle s'est trouvée atteinte dans son intimité, hein? Bien sûr, ça peut faire passer pour je sais pas moi, pas criminel, mais très suspect. Si je suis parti en courant, c'est parce que je me sentais suspect. Hein. Moi, quand vous avez regardé mon portable, après, j'ai rien dit. Hein. Pourtant, c'est un peu la honte parce qu'il y a des photos de moi, je suis torse nu. Je sais même pas si je suis nu aussi. Bon, après, je laisse faire parce que vous regardez. Pour les gendarmes, le cas est prioritaire. Allez-y, venez. S'il est prouvé qu'il filmait bien une femme nue à son insu, l'interpellé sera considéré comme un délinquant sexuel. Qu'est-ce qu'on a comme éléments qui permettent de...
Bah, elle a vu le téléphone dessous et il y a un témoin. En fait, elle a vu la main passer sous la avec cabine. du coup le téléphone, mais côté coque, donc la couleur rose. Donc comme ça en fait sous le... Ouais, donc sous quelqu'un le- qui filme ou qui regarde. Peut-être qu'il n'a pas eu le temps parce qu'il n'y a rien dans son téléphone. On a regardé les fichiers Mais il est supprimés supprimé, récemment. alors. Il a dit que il faisait des selfies et qu'il avait des ampoules aux pieds et qu'il a descendu son téléphone pour Bien filmer sûr. ses ampoules. Et il faut juste savoir si dans ce cas-là, on peut faire tenir une tentative. C'est ça. Parce qu'elle elle nous a directement dit coque rose, enfin elle nous a décrit le téléphone. Non, mais je comprends. Mais le fait qu'on n'ait aucune image et Ouais. que dans les suppressions... Oui, bah oui. récentes, Élément on n'a rien, matériel, tentative, punissable. Voilà. Donc si la tentative est punissable, c'est-à-dire Et il y a qu'il un a quand témoin, même apparemment. tenté, mais que c'est son appareil qui a été défaillant, on a quand même une tentative qui peut être prise. C'était ça le plus important. Philippe doit recevoir le dépôt de plainte de la victime. Vous allez être entendu, madame. Je vais entendre madame tout de suite. Hein? Ça va? Vous allez me dire, je sais bien que c'est pas le mieux, hein, mais c'est un mauvais moment à passer de ce qui vous arrive là, pour lequel nous, bien sûr, on ne laisse rien passer. Même 2 heures après les faits, elle reste sous le coup de l'émotion. J'ai été prendre ma douche vers grosso modo 11h. Donc je suis partie avec ma serviette de bain et en dessous j'avais rien. Et je dépose ma serviette dans la cabine. Je me brosse les dents, j'étais toute nue. Et là j'ai vu une main avec un téléphone iPhone rose. De mon côté en fait, du côté de ma cabine à moi. Donc du coup j'ai rien dit. J'ai ouvert la porte toute nue. Et j'ai vu un monsieur avec un t-shirt bleu, il s'est changé parce qu'il n'était pas comme ça. J'ai hurlé. J'ai repris ma serviette et j'ai couru. Et il y a un monsieur qui me dit, il y a un monsieur qui est en train de courir avec un t-shirt bleu. Ce monsieur est en train de me filmer depuis au moins un quart d'heure. Et c'est juste pas tolérable quoi, Bien sûr. un truc comme ça. Bien Et sûr. en plus ce mec là il est revenu et en face de moi il ose me dire qu'il se filmait lui alors qu'il avait la main dans ma cabine avec son téléphone dans ma cabine. Mais tranquillisez-vous à ce niveau-là, c'est-à-dire que pour moi, il a loupé son coup dans le sens où soit par un coup de stress ou trop d'adrénaline, il n'a pas appuyé, son doigt n'a pas été sur le bon bouton pour qu'il filme. Je l'ai pas vu. Pour moi, je pense qu'il vous a pas vu, madame. Hein? Je me sens salie quoi, je me sens. Non mais bien sûr. Je me sens pas bien. Madame, quoi. c'est un sentiment tout à fait légitime que vous avez. J'ai honte quoi en fait. Madame, s'il y a quelqu'un qui doit avoir honte ici, Mais il s'en fout lui. il n'est pas dans ce bureau, d'accord? Il s'en fout pour Il a l'instant. l'air d'être bien. Hein. Il s'en fout pour l'instant. Elle est traumatisée, elle est choquée parce que, au-delà de l'atteinte grave à son intimité, cette dame est enfermée dans une salle dans une cabine de douche. Toute personne sensée ne peut pas imaginer que quelqu'un soit assez tordu pour venir rentrer dans son intimité, passer la main, tenter de filmer, puis surtout le fait de se sentir sali parce que cet homme a, pour elle, pris des images qu'il aurait pu diffuser, qu'il aurait pu... donc c'est très très traumatisant, oui. Merci. Bon courage. Merci. On vous rappelle? Ouais, merci. Hein? Tes pièces. Les gendarmes spécialistes des nouvelles technologies vont tenter de rechercher dans le téléphone des vidéos effacées de la femme filmée sous la douche. Dans l'attente des résultats, l'homme est relâché. Les délits sexuels sont malheureusement des cas que les gendarmes doivent régulièrement traiter. C'est bon, Gaspard? Gaspard, on est parti? Au cœur de l'été, Philippe et le tout jeune Gaspard vont être confrontés à un drame. Au départ, un appel pour un soi-disant conflit familial, mais qui dans la réalité va se révéler complètement différent. Cette fois-ci, les gendarmes ne partent pas en mission sur une plage ou dans un camping, mais dans les hauteurs de l'arrière-pays, dans une de ces villas huppées, au milieu des cyprès et des pins, avec piscine obligatoire, bien évidemment. Ça ressemble un peu à ça là, non? Des collègues sont déjà sur place. Les pompiers également. Pour soigner une victime, un homme ensanglanté. Bonjour. Messieurs, dames. C'est en bas, c'est ça? On va vous expliquer en fait. Allez, situation. Il est nu dans sa chambre. Ouais. Il est pas du Déchiré. tout coopératif. Il est déchiré? Et il prétend que comme il est chez lui, il a le droit de rester nu. On lui a demandé de s'habiller, mais il veut pas parce qu'il D'accord, il parle français ou pas? parle anglais. D'accord. Un Britannique avec son épouse, propriétaire de cette résidence secondaire cossue.
L'homme est blessé à la tête et peu bavard. We are looking. There is problem here. I understand, yes. And could you explain me what this problem? No. You don't want? No. It's important that the emergency see you to know if you are okay. No, I'm fine. No, you're not fine. You're not fine. There is blood. You're not fine. I'm fine. Le citoyen britannique de 60 ans refuse de répondre et ne veut pas être soigné. Une attitude singulière vu son visage tuméfié. Le major Philippe alerte sa hiérarchie sur cette situation hors du commun. Je vous explique, je suis dans une propriété sur la Croix-Valmer où on a été appelé pour une rixe familiale. Enfin, c'est comme ça qu'on nous a engagés. À l'intérieur, il y a un homme qui est nu sur un lit, il y a du sang partout et il ne veut pas bouger, il n'est pas coopératif du tout. Il y a eu une scène visiblement assez violente dans la chambre et on a surtout des traces de lutte dans la chambre. On a des traces de sang un peu partout, sur le miroir, au sol, en parquet et autres. Voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Pour l'instant, on n'a pas sécurisé, j'ai pas sécurisé l'ensemble de l'habitation. C'est une villa assez luxueuse et avec des gens, d'autres personnes ne sont pas forcément coopératives. Très bien, merci mon capitaine. Oui, très bien, merci. Pour tenter de connaître l'origine des blessures et avoir plus d'explications, Philippe entend un des témoins clés de l'affaire. Sous le choc, encore prostré, à l'entrée de la maison. C'est vous, madame, qui avez été agressée, c'est ça? Oui. D'accord, moi j'ai juste besoin de savoir, d'accord? Là, vous avez du sang, c'est votre sang? It's your blood? Non. Non, c'est son sang. This man? Oui. What's happened? Tell me. Il a eu une discussion avec sa femme, qui est mon amie. Je l'ai récupérée parce que j'étais inquiète pour elle. Et je l'ai accompagnée dans la maison d'une amie pour qu'on en parle. Parce que je suis une amie du couple en fait. Et donc on a décidé que je devrais aller lui parler pour voir si tout allait bien. Et après, la maison était grande ouverte. J'ai laissé ma voiture devant. Je suis partie à sa recherche et je l'ai trouvé dans son lit. Je lui ai mis une couverture et il a essayé de me violer. Il m'a attaqué, il m'a frappé à 20 reprises à la tête. 20 times? Oui, une vingtaine de fois. Ok. J'ai finalement attrapé mon sac et je lui ai enroulé la lanière autour du cou pour éviter qu'il me frappe à nouveau. J'ai réussi à attraper mon téléphone pour prévenir mes amis, pour leur dire qu'il avait tenté de me tuer. Un scénario se dessine. Une femme aurait échappé à un viol. Et pour s'en sortir, elle aurait étranglé son agresseur. En une seconde, l'affaire change de nature. Pour l'instant, on serait sur des faits criminels. On n'est pas dans une situation tendue où on doit procéder à l'interpellation tout de suite. Inutile la priorité, elle est de préserver les tracés indices. Donc à présent, une seule consigne pour les sauveteurs, ne pas laisser sur place ses empreintes digitales ou son ADN. Pour moi, je suis sur une scène de crime, donc j'appelle mes techniciens qui arrivent. Parce que tentative de viol et tentative d'homicide, comme la dame a l'air de dire, on ne va pas plaisanter avec ça, il y a pas mal de petits trucs à faire où il ne faut pas se louper dès le départ. Vous avez touché à des choses ou pas depuis votre arrivée? Non. D'accord. Vous non plus? J'ai marché. Ok. Pareil. Pas de souci. J'ai suivi juste le chef. Ok, pas de souci. Toujours en sang, bandeau sur la tête, l'agresseur présumé est évacué par les pompiers. Il refuse toujours de donner sa version sur ce qu'il s'est passé. De son côté, Philippe attend ses collègues de la brigade de recherche qui vont venir l'épauler dans cette affaire criminelle. La BR, la brigade de recherche sur les lieux, c'est synonyme d'affaires complexes à élucider. Ça va. Ouais, moi quand c'est comme ça, je préfère appeler que... là. Gaspard, jeune gendarme, va pour la première fois être chargé d'une tâche essentielle. L'album photo de ce que la presse appelle un fait divers. Rien ne doit être négligé. Ni les projections de sang, qui ont une signification, ni la salle de bain où l'homme s'est douché.
Qu'est-ce que t'as fait comme photo là? T'as fait tout le secteur ou quoi? J'ai un peu tout fait. Quelques plans extérieurs de la villa. Chaque détail est consigné dans un cahier à spirale. Le baptême du feu pour Gaspard. Là, on n'arrête pas depuis ce matin. Puis c'est spécial, première scène de crime pour moi. Donc on découvre, il faut geler les lieux et là la BR est en train de prendre en charge l'affaire. C'est impressionnant? C'est impressionnant, c'est une première. J'ai fait les photos, on verra ce que ça donne. Vous en souviendrez de celle-là aussi? Ah oui, celle-là. Gaspard? Une première. Oui, Major. L'identité du monsieur? Du monsieur. Les choses ont l'air simples en apparence. Pourtant, malgré la gravité de la situation, la présumée victime fait une déclaration qui va estomaquer Philippe. Je sais que je ne veux pas déposer plainte, certainement pas. Ok. Why? Parce que c'est un couple d'amis. Il est très dépressif et on a vraiment peur pour lui. He take alcohol, drugs? Oui, on pense qu'il a beaucoup bu, beaucoup bu. Why are you too much blood? C'est son sang. This blood? Ouais. Why? Parce qu'il m'a sorti du lit, il m'a traîné par terre. You hurt him? Non, je ne l'ai pas frappé. Je ne sais pas si sa tête a heurté le coin du lit ou le miroir de la chambre, je ne sais pas. Je vous assure, je ne veux pas déposer plainte. I understand, but Parce que sa femme est vraiment une de mes meilleures amies. We have to take only my responsibility, your identity, and take picture for the blood. Rien à faire, la femme ne veut pas que la justice poursuive son agresseur. Tandis que l'homme est transporté vers les urgences, la victime présumée, elle, est emmenée à la brigade où elle sera entendue. Dépôt de plainte ou pas, le procureur entend bien enquêter sur cette affaire. Lorsqu'on est en affaire criminelle, puisque là, concrètement, on a des violences, mais des violences qui sont consécutives à un acte criminel qui est une tentative de viol. Voilà. Donc d'où l'importance qu'on ait ou pas le consentement ou le feu vert de la victime. On a, quand je dis on, le procureur a tout pouvoir de se saisir de ces faits-là. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. L'Anglais a été jugé en comparution immédiate. La justice l'a condamné à 2 ans de prison ferme, qu'il purge en France. Cyril est gendarme, mais son terrain d'action est un peu différent de la majorité de ses collègues. Il fait partie de la brigade nautique. Notre bureau, c'est la mer. Là, voilà, on va au bureau. Et encore une fois, Cyril va pouvoir profiter d'un cadre de travail exceptionnel. Il va passer la journée en mer à contrôler les touristes sur l'eau. On est sur une superbe région, c'est le sud de la France, c'est les Issambres, Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël. Toutes les régions ont leur charme, mais ici on a le soleil et la mer. Son véhicule de travail, un Zodiac surpuissant. 6,50 m, 150 chevaux. C'est rapide, maniable, efficace. Le littoral français est régi par des lois très strictes. Aucun engin à moteur ne peut naviguer à moins de 300 mètres du rivage, sauf dans des chenaux bien limités. Et déjà, Cyril repère un jet ski qui ne respecte pas cette règle. Le jeune plaisancier conduit aussi à très vive allure. Monsieur, bonjour, la gendarmerie nautique des Issambres. Vous savez pourquoi on vous a arrêté? Près des côtes. Voilà, vitesse excessive dans la zone des 300 mètres. Vous le savez, en plus, vous devez me le dire. Vous me présentez votre permis, s'il vous plaît? Pour conduire un jet ski de plus de 6 chevaux, un permis côtier est indispensable. Vous vous appelez comment? Ouais, mais là, c'est C'est ma collègue. Ouais, mais vous avez le permis, vous? Ah, vous n'avez pas de permis? Non. D'accord, c'est différent. Votre copine a le permis, mais pas vous. Donc vous n'avez pas le droit de piloter. Le jeune homme a voulu tricher, mais il a perdu. Donc là, en fait, vous avez 3 infractions. Là. Donc vous avez la vitesse dans les 300 mètres, vous avez la circulation dans une zone des 300 mètres, puisque vous n'avez pas le droit d'approcher en VNM à moins de 300 mètres des côtes, et en plus, vous n'avez pas de permis. Donc pour vous, la matinée, c'est fini. Effectivement, vous allez aller chercher la copine, et vous rentrez.
Je vous préviens tout de suite, c'est un délit, donc vous serez convoqué au tribunal. C'est comme en voiture, hein. Pas de permis, pas de pilotage. Bah, direction Mandelieu, et vous ramenez le jet, quoi. Fini la balade en jet ski. Le jeune homme a juste le droit de le ramener au port. Sur la mer aujourd'hui, tous semblent s'être donné le mot pour défier les gendarmes. On a beau être tôt le matin, c'est parti. C'est l'autoroute de la mer ici. Voilà. Après, on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps. Bon, bah, je vais leur faire une réflexion sur la vitesse, mais là, les infractions sont quand même beaucoup plus graves. Les jets, c'est à vous ou c'est de la location? Non, c'est à nous. C'est à vous? Oui. Vous avez tous le permis? Oui, bien sûr. Ok, vous connaissez la réglementation alors? En jet, c'est quoi? Pas de jet dans la zone des 300 mètres? Là, vous n'étiez pas à 300 mètres. Moi, je suis même pas dans les 300 mètres là aujourd'hui. Donc là, vous n'y étiez pas non plus. Et 5 nœuds dans la zone des 300 mètres. Et l'arrêté, il est clair, c'est navigation interdite pour les VNM dans la zone des 300 mètres. Si Cyril est si strict, c'est qu'il sait qu'en mer, les risques sont les mêmes que sur les routes. C'est grisant la vitesse, c'est vite grisant le jet, la vitesse, être au plus près de la côte, voilà, c'est très joli, c'est très tentant. Mais ici sur la côte, là, on a des baigneurs, on a des paddles, on a des chasseurs sous-marins. Voilà, l'accident est trop vite arrivé. Ce qui importe le plus aux gendarmes, c'est avant tout la sécurité des plaisanciers. Mieux vaut prévenir que guérir. Cyril en a fait son adage. Messieurs, dames, bonjour. Cette famille a loué un bateau pour la journée. La brigade nautique des Issambres, je vais procéder à un contrôle de votre matériel de sécurité. Vous arrivez d'où là? On arrive de Mandelieu, la Napoule. D'accord, très bien. Si les papiers sont en règle, il n'en est pas de même pour les équipements de sécurité. Quand vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je voudrais voir 10 gilets s'il vous plaît. 10 gilets. 10 gilets, un par personne. Ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un dernier. Alors le dernier... En louant le bateau, la famille s'est offert les services d'un skipper. Un professionnel qui aurait dû vérifier tout le matériel de bord. Ainsi, ils l'ont pas remis à bord de... Vous n'avez pas vérifié en prenant le bateau? C'est à vous, c'est votre responsabilité de vérifier. Et c'est vrai que j'ai vu la masse de gilets, je me suis dit c'est bon, j'ai pas compté, ils sont au fond du placard, on est un peu... La loi oblige à posséder un gilet de sauvetage par passager. Le skipper appelle son chef à la capitainerie. Oui, je t'appelle parce qu'en fait, je regardais les gilets, là on est contrôlé, il manquerait un gilet, mais est-ce que tu sais s'il y a un autre endroit sur le bateau où il peut être... Mais l'homme a beau chercher, pas de trace du 10e gilet. Voilà, moi, le premier, je préfère avoir tout à bord, hein, surtout. Bah, pourquoi vous ne vérifiez pas? Si vous voulez avoir tout à bord, il faut vérifier. En plus, vous êtes capitaine de sang, vous connaissez les risques en mer, vous êtes un professionnel de la mer, vous êtes le premier concerné. Malgré ces explications, le skipper n'échappera pas à la sanction. Retour à la case départ. Vous allez rentrer sur Mandelieu. Ouais. Ah. Et vous allez... Comme ils sont en vacances et tout, ça m'embête pour eux. Non, vous allez rentrer sur Mandelieu et vous allez chercher un gilet. Et ensuite, vous reprendrez votre journée. Je suis désolé, ça vous casse un peu votre journée. Mais voilà. C'est ce qu'il y a... Voilà, c'est la seule chose que je puisse vous faire. En contrepartie, l'équipage s'en sort bien. Ils n'auront pas d'amende. Au revoir. Alors là, c'est un peu particulier. Il s'agit d'un bateau de location. C'est un peu délicat parce que le monsieur, c'est de sa faute, mais c'est pas vrai. C'est de sa faute, c'est pas de sa faute. C'est au loueur de fournir le matériel. Donc là, techniquement, l'amende, elle va au loueur. C'est lui qui n'a pas fourni le matériel. Maintenant, lui, il loue un bateau. Il engage sa responsabilité vis-à-vis de celle des passagers, puisqu'il est ce qu'on appelle chef de bord. Et c'est à lui de vérifier lors de la prise de la location que tout le matériel est à bord. Là, son loueur, il n'est pas très loin. Et ben, il quitte le lieu de mouillage du bateau, il va chercher un gilet et il reviendra. Ça lui casse sa journée, mais je préfère ça. Pour protéger les usagers de la mer, Cyril n'a pas le choix. Et il doit parfois jouer les troubles fêtes. Là, on va aller voir les deux bateaux là, qui sont là, parce qu'il y a l'air d'avoir du monde. Ça a l'air d'être un peu festif. Donc on va aller faire un peu de prévention sur l'alcoolémie en mer et vérifier le matériel. Voilà. Sur le Zodiac, une bande de joyeux lurons. C'est bon?
C'est quoi? C'est la panthère en rose. Monsieur se marie alors. C'est ça. Ok, d'accord. On est 15 pompiers. Hein. Ça marche. Là, aujourd'hui, il y a du soleil, il fait bon. Ça va être un peu festif, j'imagine. Cyril vérifie. Tout est en règle. C'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. Mais même si les fêtards du jour sont des professionnels du secours, l'alcool aidant, un accident est toujours à craindre. Faites attention à l'alcool en mer. Ça chauffe. Et puis on tombe à l'eau, l'hydrocution, la noyade. Faites gaffe, quoi. Voilà. Je vous l'interdis pas parce que je ne peux pas, mais faites attention à l'alcoolémie en mer. Mais aujourd'hui, on est bien loin de l'uniforme bleu marine des sapeurs-pompiers. Et si vous voulez passer boire un jus d'orange, il n'y a pas de souci. Ça marche. Un jus d'orange, j'ai dit. Un jus d'orange. C'est bon, s'il coupe la caméra, on peut sortir le reste. Au revoir. Profitez de votre journée. Merci, au revoir. Tant que ça ne dégénère pas, voilà. Moi ça ne me dérange pas. Les gens sont là pour s'amuser aussi, c'est l'été, c'est la Méditerranée, c'est la mer, il faut qu'ils s'amusent. Sur la mer, le danger est parfois là où on ne l'attend pas. Alors qu'ils continuent leur patrouille, l'équipage de gendarmerie tombe nez à nez avec des débris flottants. Peut-être les restes d'un carambolage. C'est de la mousse, ça pèse un âne mort. Il ne s'agit pas en fait de la carcasse d'un bateau, mais plutôt d'un matelas de bronzette. Alors ça, c'est des coussins, c'est de la mousse. Hein. Je présume que c'est au bateau qui est là-bas. Il doit être en panne. On va aller les voir, je pense qu'ils ont perdu ça. Ils ont l'air d'avoir des soucis avec leur moteur. Le bateau qui aurait perdu le matelas est à l'arrêt. Ils ont un matelas qui a dû s'envoler, un matelas ou une mousse de siège qui a dû s'envoler, qui s'est pris dans l'hélice. Et puis voilà, bah tu vois, voilà, c'est la même. Vas-y, avance. C'est bon. Stop, derrière. Voilà, ok. En fait, le coussin de mousse a dû tomber d'une autre embarcation. L'hélice de ce Zodiac s'est prise dedans en coupant net le moteur. En fait, il flottait sur l'eau, mais on l'a pas vu parce qu'il était de la couleur de la mer. On l'a vu au dernier moment, on n'a pas réussi à le... C'était impossible de le... Et du coup, il s'est bloqué dans l'hélice et le bateau il s'est arrêté d'un coup. Ça doit faire peur, non? Ouais. On ne sait même pas si on va redémarrer. On va regarder ça. C'est votre bateau ou c'est de la location? C'est de la location. Cyril joue maintenant les mécaniciens. Ok, non, tout semble en place, tout est là, ça tourne bien. Il veut s'assurer que le Zodiac peut reprendre la mer sans danger. Aucun souci, vous n'aurez aucun problème. Bon bah merci. Hein. Voilà. Ils ont pris dans l'hélice, suivant la vitesse à laquelle ils naviguent, le bateau s'arrête d'un coup, les personnes à l'intérieur sont projetées, on peut avoir des blessés, là c'est pas le cas, tant mieux. On les a aidés, j'ai fait une vérification vite fait du propulseur, du moteur, tout semble fonctionner, tout a l'air correct. Bon ben voilà, ça fait partie des petites missions d'assistance aux usagers de la mer auxquelles on est confronté parfois. Cet après-midi, Cyril n'a pas été confronté à des accidents graves. Mais la mer n'est pas toujours aussi clémente. Il lui arrive parfois d'entraîner dans ses courants des vacanciers. Chaque année, environ 1000 personnes se noient en France. Et malheureusement, ce soir, c'est sur une alerte de suspicion de noyade que Benjamin et ses collègues sont appelés. Alors, on va à la plage de Pardigan, il y a une dame qui est partie nager et on n'est jamais revenu. Donc les pompiers vont sur place. Il est 23h et c'est une nuit sans lune. Sur la plage, on n'y voit pas à 2 mètres. Vous avez retrouvé? Est-ce que vous avez des lampes? On n'a que celle-là, nous. Est-ce que vous pouvez nous réclairer sur le grand plage? Qu'est-ce que tu veux voir un corps là-dedans, toi? Elle serait à l'eau depuis combien de temps? Une demi-heure. En moyenne, un individu en bonne santé peut se noyer en moins de 5 minutes. Peu de chance donc de retrouver vivante la femme disparue. Bah là, les témoins ils nous disent que ça fait environ 45 minutes qu'elle est partie dans l'eau. Donc à moins qu'elle soit sortie ailleurs dans la plage, elle se serait peut-être perdue, je sais pas, mais si elle est vraiment dans l'eau... Benjamin est très inquiet. Bah là surtout en fait on n'a pas les moyens d'éclairage
adéquate pour faire une recherche très loin. Là, on voit à peine à 10 mètres, quoi. Et donc là, les pompiers, ils ont demandé l'appui du fourgon incendie qui va déployer un mât qui va pouvoir éclairer beaucoup plus loin, voir si on voit le corps de cette dame ou pas. La famille de la disparue est anéantie. Son neveu refuse de baisser les bras et tente de retrouver lui aussi sa tante. Dans cette direction. Alors là, si t'as pas une équipe de plongeurs, tu trouveras rien du tout. Une vingtaine de pompiers plongeurs, aidés de bénévoles, inspectent les fonds marins. Là, il y a des plongeurs sous l'eau qui recherchent la dame et il y aurait 2 hélicoptères qui viendraient avec des gros projecteurs pour nous aider vraiment à bien éclairer la zone de recherche. En attendant, ce sont les pompiers qui vont assurer la visibilité avec les moyens du bord. Et il semble que ça bouge à l'horizon. Et il l'a trouvé, je crois. Il l'a trouvé ? Bah regarde, il fait des signes de lumière. Il l'a trouvé. Olivier, là, je crois. Monsieur. Vous l'avez trouvé ou pas? On ne sait pas encore. On sait pas encore. Au large, c'est peut-être un corps qui vient d'être découvert. Benjamin ne veut pas que le neveu assiste à son rapatriement. Vous voulez pas venir avec moi un peu plus à l'écart, monsieur, là? Ouais, ça changera rien, de toute façon. Je vais chercher un bonbon, je vais chercher au moins une demi-heure dans l'eau, j'ai crié une demi-heure dans l'eau. On l'a crié et on a l'impression qu'elle a répondu. Ouais. Elle a dit je suis là. Finalement, c'est une fausse alerte. Toujours pas de traces de la nageuse. J'essayais de le maintenir à l'écart parce que je pensais que le plongeur avait retrouvé la dame. J'essayais de lui dire de s'écarter un peu, qu'il n'assiste pas à la scène. Mais... il va falloir que vous soyez vigilant par rapport à ça. Ouais, après, on va pas non plus user de la force pour l'empêcher de s'approcher, quoi. Voilà. Ça reste quelqu'un de sa famille. Nous, ce qu'on veut, c'est les protéger, qu'ils n'assistent pas à ça, qu'ils voient pas ça, quoi. Mais... avec les torches, je pense qu'il va falloir qu'on continue à balayer là-bas. Et tout à coup, une silhouette apparaît dans l'obscurité. Elle est pas un peu jeune? Elle est un peu jeune, non? Bonjour madame. Bonsoir. Votre nom, s'il vous plaît? C'est la gendarmerie. Parce qu'on cherche une dame. C'est C'est bon? C'est bon, elle est là. Viens-t'en. Mais viens-t'en, putain, on cherche un bateau depuis des heures. Vous allez... madame Travers. La femme ne semble pas comprendre tout ce remue-ménage. J'étais là-bas nager. T'étais bien le pour nous, vous aviez plus d'une heure et demie. Malgré le déploiement de secours et l'inquiétude de ses proches, la nageuse reste imperturbable. Vous avez fait quoi comme nage? Vous avez été jusqu'au bout là-bas? Vous avez fait quoi? Moi, je suis une bonne nageuse. Vous avez été où? Au bout. Ouais, et après j'ai été là-bas. Dans le noir, comme ça? Oui. Réconforte-nous, parce qu'il s'apprend bien. Ouais, mais ça prend bien. Ça prend bien du tout. Ça fait 1h30 qu'on cherche après toi. On t'a crié, t'as même pas répondu. Si. Mais si, je t'ai entendu, mais je t'entendais plus, moi, après. Moi, je t'ai dit, je m'en vais jusqu'au bout. En pleine nuit? Vous allez nager là-bas en pleine nuit? T'es où, toi? Bah, à chaque fois, je le fais. Ah ouais? Vous savez que là, il y a des plongeurs sous l'eau qui vous cherchent depuis tout à l'heure. Il y a des bateaux partout. Il y a même 2 hélicoptères qui viennent. Est-ce que je peux vous parler? Oui? Venez avec moi, madame. Benjamin comprend que la femme a besoin de s'isoler pour se confier. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Vous essayez de faire quelque chose? Racontez-moi. Ça fait 4 semaines que j'essaie de me suicider. D'accord. Donc là, vous avez essayé de vous suicider là ce soir? Dans l'eau? J'ai pas réussi parce que c'est... D'accord. Vous avez pris des médicaments, quelque chose? Non. Non? Vous avez juste essayé de nager et d'essayer de vous suicider dans l'eau? D'accord. Bon, déjà, c'est une bonne chose de l'admettre, madame. D'accord? C'est une bonne chose de m'en parler. 4 fois que je le fais. D'accord. Mais déjà, c'est une très bonne chose. En 15 jours. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on vous aide? On peut vous aider. Non, je dois m'en aller, là. Chez ma sœur, dans le Pas-de-Calais. Madame, ça, pour l'instant, c'est secondaire, d'accord? Pour l'instant, là, vous me dites que vous n'êtes pas bien.
d'accord? Ça fait 4 fois que vous essayez de vous suicider. Vous me dites que vous n'êtes pas bien. Donc moi, je ne peux pas vous laisser comme ça, on est d'accord? Je veux pas aller à l'hôpital. On vous parle pas d'internement, rien du tout, d'accord? J'y ai été déjà. On parle d'aller parler à quelqu'un. Je me suis sacrifié à ma famille, il n'y a plus personne qui me parle. Ils comprennent pas pourquoi je suis comme ça, alors ils veulent plus me parler. Les gendarmes ne peuvent pas forcer la femme à soigner sa dépression. Leur seule marge de manœuvre, alerter ses proches de sa détresse. Bon, oui. J'ai discuté avec elle. Oui. Alors elle m'a avoué que là, elle a essayé de se suicider, elle n'a pas réussi. Ah, carrément. C'est ce qu'elle m'a dit. Carrément. Voilà. Elle m'a dit que ça faisait plusieurs semaines qu'elle a des idées comme ça dans la tête. Oui, je sais. Et que là, ce soir, bon. Bah non, mais t'es bien, on s'en va. Bon, manger tranquillement. C'est ce qu'elle m'a dit, elle a eu des idées noires qui lui passaient par la tête, du coup elle est partie à l'eau. Non, mais c'est vrai qu'elle était suicidaire. Voilà. Et alors peut-être qu'elle s'est ravisée au dernier moment, on ne sait pas ce qui s'est passé, d'accord? Ah bah merde. Maintenant, est-ce que vous voulez la faire hospitaliser? Non, non. Vous n'avez pas envie de la faire hospitaliser? hospitaliser? Non, on va revenir à la maison. Dans 2 jours, elle s'en va dans le Nord. Ce soir, Benjamin est passé du rôle d'enquêteur à celui de confident. De grands écarts qui sont la définition même du métier de gendarme. Il faut savoir trouver les mots dans ces moments-là. Ouais, c'est compliqué parfois. Bah, on vous apprend? On apprend sur le tas. Après, il ne faut pas forcément trouver les bons mots, faut juste, dans ce genre de situation, il faut surtout écouter les gens et ce qu'ils ont à nous dire. Et après, généralement, on arrive à entamer le dialogue et tout ça. C'est pour ces situations-là que vous avez voulu vous engager dans la gendarmerie, Benjamin, ou pas? Pour aider les gens, ouais, pour aider les gens. Et là, c'est une dame qui a besoin d'être aidée, donc ouais. Et cet été particulièrement, de nombreuses victimes vont avoir besoin du soutien de la gendarmerie. Au cœur de l'été, à Saint-Tropez, la demande immobilière explose. Que ce soit dans les villas de luxe, les campings ou les appartements, des milliers de touristes se ruent sur la Côte d'Azur. Et depuis quelques années, un fléau gangrène les locations saisonnières. Celui des arnaques à la fausse location. Chaque année, on en recense des centaines en France. Les escrocs publient leurs offres sur les sites spécialisés et les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, Abritel ou encore PAP Vacances. Des particuliers escroqués qui pour la plupart y perdent beaucoup d'argent, mais aussi leurs vacances. C'est malheureusement ce qui vient d'arriver à cette famille. Après 12 heures de route depuis la Moselle, à leur arrivée à Saint-Tropez ce matin, ils n'ont jamais trouvé la maison qu'ils devaient louer. Ce qu'il y a, c'est que vous avez l'adresse avenue du Bengale, je connais des appartements, et pas une maison. Les vacances de rêve sont en train de virer au cauchemar. Et en fait, c'est quoi comme maison? Ah, c'est une maison avec piscine et chambre. Ouais. Vous avez eu des contacts téléphoniques avec le mis en cause, enfin avec le locataire? On a essayé une vingtaine de fois de l'appeler cet après-midi. Non, mais c'est toujours des contacts par mail. C'est horrible, puisqu'en plus vous venez de Moselle et vous avez fait combien d'heures de route au total? Il y a 900 km. 935, voilà. Ouais, avec les arrêts et tout, on a volé 12 heures. Ouais. C'est sur le site de petites annonces Le Bon Coin que l'offre avait été publiée. Et un détail aurait dû alerter le couple sur sa véracité. Sur le contrat de location, il ne donne pas d'adresse réelle, il donne juste une localisation GPS. Et sur le téléphone de la dame, la localisation GPS, ça donne avenue du Bengale à Cavalère. Pascal constate l'arnaque. C'est quelque chose qui arrive fréquemment, ça? De plus en plus. Donc il y a malheureusement des gens qui profitent de ces locations. Alors des fois c'est des faux profils ou des fausses annonces avec des maisons qui appartiennent à réellement des gens ou des maisons qui sont réellement louées. Et des personnes arrivent et la maison est déjà occupée. Et en fait, elle est louée plusieurs fois. Dans le cas de cette famille, c'est le pire qui pouvait arriver. La maison n'existe pas. Vous avez vraiment tout payé votre location? Non. Non, la chance qu'on a eue, le contrat prévoyait une avance de, je crois que c'est 35%, qu'on a payé pour valider la réservation. Ouais.
Et le solde devait se régler aujourd'hui à la remise des clés. Vous auriez payé le solde, et ben vous auriez tout perdu. Là, vous avez payé combien 1225. Et au total, c'était 3500. Le couple avait économisé toute l'année pour ses vacances en villa privée. À cause de cette arnaque, leur budget en prend un sacré coup. Vous savez pas où vous allez dormir ce soir? Non. Je vais essayer de voir si je peux avoir quelqu'un qui peut peut-être vous trouver quelque chose en urgence en attendant. Mais trouver un logement à Saint-Tropez en plein été, c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pascal ne compte pas les abandonner. Là, ils arrivent à 18h et ils n'ont rien. Et la situation est compliquée parce que, justement, le secteur est bouclé, quoi, et qu'il va falloir trouver une solution d'hébergement en urgence. Et ça va être vraiment compliqué. Mais on va essayer de vous aider. Le temps que les vacanciers déposent leur plainte, Pascal remue ciel et terre pour leur trouver un toit. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Moi ça va. Mais je viens vers toi parce que j'ai une famille en détresse. Et bingo, elle réussit à leur dégoter une place dans un camping. Alors, le responsable du camping vous attend avant 20h. Vous allez pouvoir dormir ce soir. Un camping à la place d'une villa avec piscine privée. La pilule a du mal à passer pour les Mosellans. Ils n'en reviennent toujours pas de s'être fait si facilement avoir. En plus, les échanges qu'on a eus, ça avait l'air relativement sérieux. Parce qu'avant de nous envoyer le contrat, ils nous ont envoyé les conditions de location, une description de l'objet loué et 34 photos supplémentaires par rapport aux 3 ou aux 10, je sais plus, qui figuraient dans l'annonce. Ça nous a mis en confiance, quoi. Vous le referez sur le bon point? Non. Non. On voit les reportages, on sait que ça existe, on sait que c'est courant, que c'est fréquent, que c'est un phénomène qui se développe de plus en plus. Mais comme pour tout, on ne pense jamais que ça nous arrive. Pour les gendarmes, l'enquête ne fait que commencer. Mais elle va être longue et compliquée. Les preuves sont minces, l'escroc bien caché dans la nature. Mais les gendarmes comptent bien résoudre ce dossier dès qu'ils auront récolté d'autres preuves. Quelques jours plus tard, nous retrouvons Pascal. Alors que l'enquête a débuté depuis peu, elle veut s'assurer que les victimes sont remises de leurs émotions. Bonjour. Et bonne nouvelle, la mère de famille a retrouvé le sourire. Comment ça va, madame? Ça va mieux. Ça va mieux? On a bien dormi samedi soir. Ouais. Et, finalement, on a décidé de rester les 2 semaines parce qu'on est bien ici. Vous êtes bien? Vous avez vu mère? Ouais, là-haut. Ah oui, vous avez vu mère. Bon, ils vous ont gâté alors. Ouais, non, merci beaucoup. Bah non, de rien, c'est normal, madame. Ça fait tellement mal au cœur de vous voir, ça fait mal au cœur. Aussi, après qu'on soit parti de la gendarmerie, j'ai pleuré un bon coup. Ouais, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Bon, bah, on a eu de la chance d'avoir de la disponibilité et c'est vrai que ça fera pas une villa comme vous aviez, peut-être vous étiez projeté, mais au moins. Bien quand même. Vous êtes bien. Ouais. Grâce à Pascal, les vacances démarrent mieux que prévu. Et au passage, les gendarmes ont fait leur pub. Donc on a toujours l'image du gendarme méchant, mais non, là on a vraiment une image positive de la gendarmerie et gentille aussi. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Venir en aide aux citoyens, c'est tout l'engagement des gendarmes. Dans les cas d'arnaque, mais pas seulement. C'est le fléau qui empoisonne la vie des vacanciers dans le golfe de Saint-Tropez. Le vol. Là, tout simplement, il y a eu un vol à roulotte au niveau du phare de Camara, donc on s'y rend. C'est quoi un vol à la roulotte? Un vol à roulotte, c'est un vol dans un véhicule. Souvent, les gens laissent traîner leur sac à main ou laissent traîner quelque chose de valeur dans leur voiture. Comme leur voiture ferme à clé, ils pensent qu'ils sont en sécurité, sauf que ça n'empêche pas les voleurs de casser la vitre et de tout dérober. Cette fois-ci, ce sont 4 jeunes touristes suisses qui ont été victimes de ce type de délit très courant l'été. T'as les noms de tout le monde, bonjour. Le tort de ces jeunes femmes, avoir laissé leur véhicule sur le bord de la route pour une petite balade. On a marché un tout petit bout, on s'est dit vraiment on fait... 50 mètres au début, on s'est dit ah bon on fait 50 mètres et au final on a marché 20 minutes, c'était plus long. Quand on est revenu, voilà. Ouais, c'était cassé. Ouais. 20 minutes, le temps pour les voleurs de fracturer leur voiture et de rafler le butin. Appareil photo, téléphone, porte-monnaie, lunettes,
Moto, il y a des AirPods, du cash. Ça fait combien à peu près là? Vous avez calculé de tête là, combien? Ouais, ben Estelle elle a 300, moi j'ai 100. Moi j'avais 100, 130, plus 100 francs, 120 francs suisses. 650 € en espèces, sans compter les objets personnels. Naïs les invite à passer à la brigade. Elle ne peut pas rester car elle est appelée pour une autre urgence. Ouais, bien, vous pouvez terminer. Les gars, on y va, on a une rixe. Les voleurs de l'été, les gendarmes les connaissent par cœur. Le poison des vacances. Les victimes se bousculent pour déposer plainte. Aujourd'hui, c'est un couple de retraités allemands. Il s'est fait voler 500 € en espèces en venant à Saint-Tropez. Okay, we have to declare a steal of a handbag. The handbag? Tell you the story. Yes. Coming yesterday from Germany, and we have a stop in Avignon. Yes. On the highway petrol station. Mm-hmm. And I come to pump number 2. Mm-hmm. I go out, go to the other side. I have to prepare with my credit card the pump. And during that time, somebody must be on the back door, and he took the handbag away. Okay. Then we arrived Saint-Tropez And you noticed that? at 5 o'clock, and my wife said, I'm missing my bag. Okay. With all the credit cards and all these things. Jean-Yves enregistre la plainte et fait signer la déclaration. Another paper stating that you filed a complaint. Vol à la roulotte, vol à la tire, 4 cambriolages quotidiens en moyenne dans le golfe de Saint-Tropez. Confronté à ce fléau qui se passe aussi bien la journée que la nuit, la gendarmerie multiplie les patrouilles. C'est un endroit où normalement il y a très peu de passages, parce qu'après c'est une impasse, donc on essaye de regarder un peu ce qui vient à ces endroits-là. Rien n'est négligé, tout est vérifié, y compris la moindre voiture suspecte. Bonsoir. Non, vous inquiétez pas, c'est en fait, il y a eu des cambriolages un peu dans le secteur. Ah bon, c'est pour ça que je me disais, qu'est-ce que j'ai pu faire Non, même pas. Derrière moi. Non, vous inquiétez pas. Et du coup, vu que votre voiture elle est là et que c'est une impasse, on s'est dit, c'est soit le monsieur rentre dans sa villa, soit c'est quelqu'un qui est mal intentionné. C'est moi qui rentre chez moi. Eh ben c'est parfait. Voilà, soyez prudents, fermez tout bien. Voilà. Bonne soirée. Et quand ce n'est pas un véhicule qui inquiète au beau milieu de la nuit, c'est une lumière étrange qui interroge. Kevin et Naïs vont voir de plus près. Bonsoir. C'est vous qui avez éclairé, monsieur? Fausse alerte. Qu'est-ce qui se passe? C'est un vigile. Ça va, ça m'a Ah, là. sécurité. Non, mais super, non, mais parce que nous, on est aussi là pour surveiller. Oui. Donc, vous avez rien vu de spécial ou? Pas du tout pour l'instant, non. Alors, ce qu'il faut faire, c'est au cas où, si vous voyez des rôdeurs ou quoi que ce soit, de surtout nous contacter rapidement, on est sur. D'accord? Dans l'obscurité, pour pister les voleurs, les militaires organisent également des planques à des endroits bien stratégiques où ils peuvent voir sans être vus. On le voit, on étant un peu reculé, les gens ne nous voient pas, on est un peu en hauteur. Et nous, grâce à l'éclairage public, on arrive à voir dans les véhicules, donc c'est quand même assez intéressant. On n'éveille pas les soupçons et on arrive à voir dedans, quoi. Car les gendarmes le savent, la traque des voleurs dans le golfe de Saint-Tropez est compliquée. Ils sont d'une incroyable audace. Et ce n'est pas parce que vous êtes chez vous qu'ils ne vont pas rentrer. Bien au contraire. Monsieur, bonsoir. Je suis avance-vert de la brigade de Saint-Tropez. Il y a environ 45 minutes, des voleurs ont frappé dans cette villa en location, occupée par une famille de 4 personnes. Une résidence chic, avec piscine et jardin, avec une déco typiquement tropézienne. Le butin, des accessoires de marque et une montre. 5 Vuitton. Ok. Et la Rolex, elle était? Elle était là. D'accord. Alors, quand vous me montrez, évitez de toucher. Ouais, pardon. Ouais, s'il vous plaît, ouais. Merci. Voilà, et là, je pense qu'ils sont passés par là, parce que quand on est monté, là, c'était ouvert. D'après la victime, les voleurs auraient pu se faufiler dans le jardin, presque sous les yeux de cette famille qui, au même moment, dînait près de la piscine. Ouais, mais ils font preuve de culot, hein. Les gens sont en train de dîner au bord de la piscine et pendant leur présence, ils viennent commettre ce méfait, quoi. Il faut se mettre à la place de la victime. C'est vraiment dur à encaisser, hein. Reste à savoir comment ils sont entrés, visiblement sans effraction. Ah bah en plus, ouais. Il y a un escalier, là. Et voir aussi après le cheminement qu'ils ont eu pour arriver à accéder à cette chambre et pouvoir
pouvoir dérober les objets à la victime, quoi. Les cambrioleurs ont agi à la façon d'un petit poussé. Les gendarmes vont vite reconstituer leur parcours grâce aux indices abandonnés derrière eux. Un peu des traces, là. Une trace de chaussure. Il y a aussi un petit truc, la pointe. Le ou les voleurs auraient donc escaladé un mur pour rejoindre la terrasse. Une hypothèse qui va être validée par une preuve déterminante. Là, j'ai vu là. C'est là comme des gants. Conclusion pour Kevin. On peut escalader à cet endroit-là sans trop de difficultés. Et là, on voit qu'il y a des traces, côté donc, intérieur de la propriété, mais côté aussi extérieur. Donc, c'est pas tous les jours qu'on va aller toucher la rambarde en verre côté extérieur pour se pencher et regarder. Donc, c'est intéressant. Après, on voit en plus qu'il n'y a pas de minutie, donc ça nous fait penser à des gants. Encore une fois, hein, tous les jours, on va pas mettre des gants pour aller regarder sa baie vitrée de l'autre côté. Donc ça nous fait vraiment des traces pour nous exploitables. Les enquêteurs tentent de prélever l'ADN qui pourrait éventuellement leur livrer l'identité du voleur s'il est fiché. Ce soir, les cambrioleurs ont montré un culot à toute épreuve. Des délinquants avec une imagination débordante. Un défi supplémentaire pour Kevin, gendarme tout-terrain. À Saint-Tropez, comme dans les autres brigades de gendarmerie, la routine ne passe jamais la porte. Chaque jour, Kevin doit tout anticiper, le meilleur comme le pire, avec parfois pour récompense des citoyens mécontents. Il y a beaucoup de vols, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi ils n'arrivent pas à les choper, parce que quand même c'est facile. Ignorer les remarques déplacées des fils à papa. D'accord, mais vous n'avez pas à être à l'intérieur, c'est juste. D'accord. Par contre, vous n'allez pas mettre de la musique très fort. Donc, On a des avocats qui sont là, on peut parler au portail ? Bien sûr. Garder son sang-froid devant les insultes de riches ivrognes. Allez, calmez-vous. Allez, stop. Trouver des solutions pour lutter contre l'alcool au volant. D'accord, vous rentrez comment là ? Très bien, bonne idée. Et savoir gérer les dérapages violents. Individus agressifs, détresse des victimes, haine des forces de l'ordre, savoir tout encaisser avant de répliquer. C'est la philosophie des arts martiaux, la passion de Kevin. C'est pas un combat de boxe, c'est une interpellation. Mais bon, on sait jamais sur qui on va tomber et ça nous permet aussi d'être un peu plus serein, d'être plus sûr de soi. Et puis surtout de pouvoir répondre à la menace, hein, tout simplement. Aujourd'hui, Kevin et Lilou ont rendez-vous avec le propriétaire d'une villa. Il en a gros sur le cœur. Explication, sa résidence secondaire avec vue sur mer, un peu à l'abandon, qui n'abritait plus personne, a servi pendant plusieurs mois de repère à des squatteurs. C'est un crève-cœur de voir cette maison. C'est la maison de mon enfance où j'ai passé toutes mes vacances pendant toute mon adolescence avec mes parents. Donc, devant cet état de fait, j'ai décidé de vendre la maison. Les squatteurs ont fortement dégradé la maison. Radiateurs arrachés, nourriture sur le sol, ou qui pourrit dans les assiettes, excréments sur les murs et quelques objets volés. Il y avait un peu d'argenterie, mais bon... l'argenterie... Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est en fait nous faire un petit... alors ça va être dur pour vous, mais... Un petit inventaire de ce qui a été dérobé. À l'extérieur de la maison, un petit détail va taper dans l'œil de Kevin. Un accessoire pourtant banal. En fait, ça nous fait penser à un casque qui a été vu sur un cambriolage. Et ce n'est pas le seul élément troublant. Monsieur, les boîtes à outils, ça vous appartient ou pas? Parce que je suis un peu surpris de voir ça. Toutes ces boîtes à outils, la plaque et les pierres. Non, c'est pas à moi. D'accord. Alors ne touchez pas. Non, les outils, c'est pas à moi. En un quart de seconde, Kevin réalise qu'il est sur une bonne piste. Toutes ces boîtes à outils, c'est surtout la marque en fait Peugeot, là on voit là une mallette rouge. Ça me fait vraiment penser à de l'outillage qui a été dérobé dans une villa qui se trouve à environ 100 mètres d'ici.
Donc je vais voir avec les victimes, prendre en photo, aller leur montrer, voir si ça peut correspondre. Mais j'en suis quasiment persuadé, quoi. Et surtout, il déniche un document qui va tout expliquer. Alors en fait, votre villa, monsieur, elle a été squattée par un individu qui nous avait, qu'on avait interpellé, cagoulé et ganté en face de chez vous. Ah, quasiment. Donc là, il y a son attestation de sortie, là, d'accord. qu'il avait fait justement le jour de l'interpellation. D'accord. Donc, il est coutumier du fait. Voilà, donc... Vous connaissez le bonhomme. Exactement, donc il est pas... Et tout ça, en fait, ça provient de cambriolage. Et Kevin n'a pas fini de découvrir tout le butin. Là, en fait, on voit qu'il y a plusieurs boîtes de téléphone, ça correspond à un vol, donc, comme je disais tout à l'heure, qui a été commis à environ 100 mètres d'ici. Donc c'est vraiment ciblé, notamment en plus sur ce cambriolage là-bas, on avait eu l'ADN de cet individu qu'on a retrouvé l'attestation, donc ça corrobore tout, quoi. Le voleur, un individu en situation irrégulière déjà connu pour de multiples tentatives de vol. Alors, on avait eu plusieurs faits à Saint-Tropez dans un secteur très réduit, avec un créneau assez déterminé. Donc on avait mis en place une surveillance nocturne. Et en fait, en patrouille pédestre, on était tombé dessus où il était ganté avec ses gants noirs. Il était cagoulé, porteur de tous les outils. Donc là, vraiment l'attirail du cambrioleur, hein, plusieurs outils pour ouvrir, carrément un coupe-branche même au cas où. Et donc il avait été placé en garde à vue pour ces faits-là, quoi. Et libéré. Et libéré, parce que malheureusement, la tentative, elle était un peu... C'était un peu limite. Le commencement d'exécution, il était un peu léger et ça n'a pas été retenu, quoi. Reste maintenant à placer sous scellé tout le butin pour le restituer aux victimes. Donc on va les saisir en votre présence. Bien sûr. Et notamment le casque. En fait, c'est un casque pareil où ça a été un vol de scooter où c'est la villa qu'on voit juste derrière celle-là. D'accord. Chez des personnes où il s'était fait voler un scooter et un casque. Et là, il y a des clés de voiture. Des clés de scooter, ouais. La tâche des gendarmes n'est pas terminée, car le multirécidiviste, dont on sait maintenant qu'il a squatté durant la saison hivernale la résidence secondaire, a dû prendre le large. Mais son idée de se mettre à l'abri, dans une villa à l'abandon, au cœur même d'un quartier de maisons qu'il allait régulièrement dépouiller, était très culottée. Voilà, et bien écoutez messieurs, bonne continuation. Merci pour votre diligence. C'est normal, c'est notre travail, monsieur. Le voleur, actuellement en fuite, est inscrit au fichier des personnes recherchées. Le soleil se couche sur la Côte d'Azur, et même si demain est un autre jour, les gendarmes savent qu'il risque fort de ressembler au précédent. L'été est loin d'être terminé, la traque aux délinquants va continuer.